te rendons gloire, Seigneur, à toi qui es assis sur le trône. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, Salom, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit la louange. À toi, Seigneur, soit l'honneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'honorons, Seigneur. Nous te bénissons. Sois avec nous ce matin. Sois avec nous ce matin. Dirige nos mots, dirige nos paroles. Sers de tout, sers de moi comme un canal, Seigneur, matin, en ce premier dimanche de l'année 2026. Sois avec nous, ô Dieu Tout-Puissant. Sers de moi, ô Dieu de toute grâce, comme un canal. Sers de moi, ô Dieu Tout-Puissant, afin que chaque monde qui va attendre, ô Dieu de toute grâce, message ça, il va joindre une force, il va joindre, ô Dieu Tout-Puissant, une force pour marcher dans l'année 2026. Nous prions au nom de Jésus, que tout l'esprit va disposer, que toute âme va disposer, que tout le monde qui va le temps de nous peut-être après ça, Seigneur, par Seigneur moyen réseau, permettre que au Dieu de toute grâce, même monde ça autour, est capable de toucher au Dieu de toute grâce, comme si il était présent, puisque la grâce, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière, il traverse le temps. Demandez au nom de Jésus, c'est pour toute force, c'est pour tout esprit de distraction, c'est pour toute force qui est dans l'espace ça. Au nom de Jésus et qui est autour de nous, Seigneur, qui a travaillé pour perturber l'esprit, nous. C'est pour au nom de Jésus sans effet. C'est pour anathème au nom de Jésus. Et que tout esprit est capable de disposer, que grâce soit capable de déverser en abondance à travers service ça, à travers culte ça, au Dieu de toute grâce. C'est pour chaque monde qui suit culte ça, Seigneur. C'est pour chaque monde qui suit service ça, joignons sérum, joignons force, Seigneur, pas seulement pour semaine qui va venir, mais pour toute année 2026 ça, au Dieu de toute grâce. Nous prions au nom de Jésus, encore que me disparaître et que c'est vous-même qui va paraître. Encore que me disparaître et que c'est gloire, Seigneur, Dieu de toute grâce, qui va manifester. Nous prions qu'on s'appelle. Demandez au nom de Jésus, on va agir au-delà de ça, moi demander au-delà de ça, me prier pour l'édification commune de l'homme chaque monde qui l'a, au nom de Jésus. Matin encore une fois, moi saluer nous dans le nom précieux de Jésus. Et m'espérer que chaque monde qui l'a matin, en ce premier dimanche de l'année, on souhaite que chaque monde qui vient là, il vienne avec une motivation et une disposition pour que vraiment nous tendions bon Dieu à travers service. Donc juste avant que je commence, moi je voulais prodiguer mes vœux de bonne année 2026 à l'église là. Je souhaite que l'année 2026 ça c'est une année côté que l'église ça il va marcher de croissance en croissance. Année 2026 ça c'est une année côté que bon Dieu est capable de continuer à glorifier à travers ça n'a fait à travers travail nous et que nous sommes capables de toucher et bénir par ce ministère, par ce travail et que nous-mêmes nous va simplement des canaux que bon Dieu a utilisé pour sa gloire. Maintenant, m'a invité à ouvrir la Bible ensemble avec moi et nous va parler sur le thème ça qui c'est Jésus le roc. M'a invité à ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 7. On va lire du verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7 du verset 24 du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Matin, thème, message moyen, c'est Jésus le roc. Est-ce qu'on a dit en monde qui beaucoup tout ça? Jésus le. Est-ce qu'on a dit en deuxième monde ça? Jésus. Est-ce qu'on a dit en dernier monde ça? Jésus le roc. Mes frères et sœurs, premier service ça que nous gagnons aujourd'hui, qui c'est 4 janvier pour année 2026 là. Moi exhorter et encourager nous pour que nous fassions de service ça un service pas comme tout service mais faire de service ça un service qui doit propulser et ba ou la force nécessaire pour marcher dans l'année 2026 ça. Objectif message moyen matin c'est un seul objectif que nous gagnons à travers message moyen, c'est bâtir votre année 2026 sur Jésus le roc. Objectif message matin à tout le monde qui a entendu message ça dans l'espace ça et à tout le monde qui a suivre qui pourra le suivre message ça à travers réseaux sociaux, à travers YouTube principalement sur Revival Center. Objectif moi matin à travers message ça c'est mener à bâtir votre année 2025-26 sur Jésus le roc. Dans un monde instable où les valeurs et les normes semblent vaciller, il est essentiel de construire notre vie sur des bases solides. Dans un monde côté toute bagaille superficielle, dans un monde côté que toute bagaille semblait pas gain stabilité et a vaciller, l'important pour que nous construisons, nous bâtir la vie nous sur des bases solides. Jésus, à travers cet enseignement, lui offre nous un précieux message, en sorte que nous capables dans les situations et les circonstances qui arrivent sous vie nous pour que nous construisons notre vie sous une assurance, sous un roc qui solide. Dans message moyen matin, je vais essayer de considérer avec nous quelques aspects dans le texte, mais tout quelques aspects dans la parole de Dieu sur ce mot qui c'est le roc, Et ainsi nous allons aller pas à pas à travers cette parabole et nous allons considérer également quelques autres versets à travers la parole de Dieu. Alors dans la Bible, mes frères et sœurs, Jésus lui représentait un mystère. Un mystère, son bagage qui caché. Un mystère, son bagage qui difficile pour saisir, pour ouais, pour tendre, pour comprendre et qui difficile pour dévoiler. Et parmi tout mystère qui représentait Jésus, c'est dans la Bible, c'est le roc. Le roc. Dans la Bible, le roc, il symbolisait premièrement la stabilité. Lorsque la Bible a parlé du roc ou bien du rocher dans la Bible, une première signification, une première image que l'on représentait, c'est la stabilité. Et dans l'enseignement ça que Jésus bat dans Matthieu chapitre 7, alors qu'il fin fait tout sermon sur la montagne, alors qu'il fin bail toute béatitude, lorsque la fini 3 chapitres ça il bail un enseignement fondamental sur la stabilité d'un homme, sur la stabilité d'une vie, sur la stabilité d'une communauté, sur la stabilité même d'une nation. Et dans l'enseignement ça, Jésus bail une assurance
à 100%. Je dis qu'il y a plusieurs types d'assurances qui existaient sur le marché. Il y a assurance santé, il y a assurance vie, il y a assurance pour immobilier, il y a plusieurs types d'assurance. Mais si vous habituez visionner ou bien vous habituez ouais type de contrat d'assurance ça yo, ou après toujours un bémol que ajouter dans l'assurance. Ça veut dire compagnie assurance par exemple AIC, par exemple CAH, plusieurs types de compagnie assurance, yo bon assurance santé, mais yo dit yo couvrir santé yo, mais bon série de maladies yo pas entrer là-dedans yo. Bon série de l'âge ou rive là-dedans yo pas couvrir ou l'âge ça. Donc yo bon yon assurance vrai, mais nan assurance que yo ba ou c'est affaire pa yo qui plus important pour yo et c'est pas santé qui plus important pour yo vrai. Ça veut dire leur rivon l'âge yo connaît l'âge ça pral commencer gen pile maladie k'ap vinn sou yo tout de pour rive dans l'âge ça yo pas couvrir encore. C'est comme si assurance là c'est plus l'on en santé que a baoul. Donc son assurance mais c'est pour assurance tout bon. Même gens gen machine ou ka assurer. Même assurance machine ça abdou gen des côtés si yo crase machine yo pas là-dedans. Gen des bagages qui rivo dans machine là yo pas là-dedans. Yo ka couvrir yon partie, yo pas couvrir dans l'autre partie. Même bagage pour assurance building ou assurance que ou building ko assuré ou building ko assuré. Yo dit s'il prend du feu, si gon série de bagages qui rive y a couvrir, mais si gen des bagages qui rive c'est ou même qui à la base, c'est ou même qui fait ça, yo pas là-dedans. Donc c'est des assurances qui la vrai, mais c'est pas des assurances 100%. Dans texte ça Jésus li ban nous yon enseignement sur assurance que yon monde capable construire, capable bâtir ville et cette assurance c'est une assurance à 100%. Et la condition que Jésus posait pour cette assurance, la condition que Jésus posait pour cette assurance, c'est que la personne qui voulait bénéficier de cette assurance, il faut que lui mette ce qu'il entend, il faut que lui mette la parole en pratique. Et là, me dit la parole, me aller plus loin, parce que considération m'a fait dans thème moi c'est Jésus le roi, me aller plus loin, là me dit la parole, c'est pas seulement la parole logos, ça veut dire c'est pas seulement des versets qu'on connaît, c'est pas seulement des chapitres qu'on apprend dans tête ou, mais au-delà même de ce que tu connais de la parole, au-delà même de son étudier, de son lit, il y a la révélation de la parole de Dieu. Et c'est la révélation de la parole de Dieu, c'est lui-même qui pousse et c'est lui-même qui base, c'est lui-même qui socle assurance. La parole de Dieu, des gens qui connaissent des versets dans la tête, mais ils ont effondré avec versets. Des gens qui effondré, qui échouent dans l'année 2025, là, avec un pile verset, avec un pile psaume, avec un pile lecture de la Bible. Parce que au-delà du logos, il vous faut le réma. Et même au-delà du réma, il vous faut la parole faite chair. Et c'est ça Jean te dit dans Jean chapitre 1er verset 1er. Jean dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et maintenant, assurance que je viens de présenter là, au-delà de versets que vous appelez, au-delà de sortir comme rituel pour lire la parole de Dieu chaque matin, je viens de présenter au-delà de cela la parole qui est faite chair, la parole qui était venue parmi nous, la parole qui a marché au milieu de nous, et cette parole, c'est lui-même qui, Jésus, le roi. Jean dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est cette parole qui est Jésus, qui est venu sur la terre. C'est la parole faite chair. C'est la parole qui est devenue un homme. C'est la parole qui a marché parmi les hommes. Et c'est la parole qui donne cette assurance. Si tu connais les versets de la Bible et que Jésus n'est pas incarné en toi, si tu connais les versets de la Bible et que Jésus n'est pas en train de marcher avec toi, l'assurance que n'a parlé de lui là, ou pas là-dedans. Donc au-delà de tendre la parole, au-delà de tendre des versets, au-delà de lire des versets,
il faut que cette parole devienne chère dans votre vie, en sorte que ta vie soit soumise à cette parole. Dans la Bible, mes frères et sœurs, dans la Bible, Jésus est présenté comme un roc ou bien comme une pierre, un rocher, dans plusieurs circonstances et dans plusieurs connotations. Dans la Bible, lorsque la Bible a parlé de Jésus comme le roc, il y a un pile connotation. Mais maintenant, à travers le message, je vais regarder ensemble avec nous 3 là-dedans. Et parmi lesquels, je me dis, nous, à travers le développement message, quelquefois, on peut aller dans des autres textes pour que nous prenions des informations qui sont importantes pour nous. Lorsque la Bible a parlé de Jésus comme le roc, Jésus comme un rocher, Jésus comme une pierre, il prend plusieurs significations. Et dans plusieurs contextes, la Bible a parlé de Jésus comme étant un roc, comme étant un rocher. Et dans ça, nous avons considéré, parce que nous ne pouvons pas considérer tout dans un message, dans ça, nous avons considéré 3 là-dedans. Premièrement, Jésus est considéré comme le rocher dans le désert qui a été frappé. Dans le premier côté, que la Bible a parlé de Jésus comme le roc, comme la pierre, c'est dans le désert. Dans le désert, et là, nous avons Exode chapitre 17, verset 6. Bon Dieu dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Donc, il y a un côté que la Bible a parlé de Jésus comme le roc, c'était dans le désert. Dans le désert, côté que Moïse était avec le peuple là, Moïse a marché avec le peuple là, et puis Moïse arrive au côté peuple là dans une situation difficile. Et puis bon Dieu dit Moïse, ou va regarder tout près là, ou va prendre un rocher, et roche ça, ou va frapper, lorsque vous frappez roche ça, ou va joindre de l'eau pour peuple ça, pour peuple là, il boit. Et ce rocher dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, apôtre Paul dit nous, ce rocher était Christ. Ce rocher, c'était Jésus. Donc la pierre, le roc que Moïse t'a frappé, que Moïse t'a touché avec bâton, que Moïse t'a frappé et de l'eau t'a sorti, c'est pas une pierre ordinaire, c'est pas un rocher ordinaire, c'est pas un roc comme ça, mais c'était Jésus lui-même. Et c'est un côté que la Bible a parlé de Jésus comme étant un roc. Et ce roc, mes frères et sœurs, c'est lui qui vient présenter au matin. Ce roc, mes frères et sœurs, c'est lui qui vient présenter au pour l'année 2026. Ce roc qui donne de l'eau, ce roc qui donne la vie, ce roc qui donne une vie sans fin, c'est lui qui vient présenter. Alors que je dis à mes frères et sœurs, nous avons un monde qui est instable, nous avons un monde qui est bouleversé, et que les hommes y ont cherché, ils ont en quête de la paix, de la joie, de la stabilité de partout, ils ont négligé ce roc, ils ont négligé ce rocher, alors que ce roc, il est là. Dans le désert, le peuple était soif. Dans le désert, le peuple était des problèmes. Dans le désert, le peuple était senti presque mourir. Et on t'a plaigné vers Moïse. On t'a plaigné devant Moïse. On t'a crié vers Moïse pour dire Moïse, yo soif. Et songez que la soif, c'est une bagaille qui amène la mort au monde. Quand au monde qui a fait plus de temps pour manger, mais de pour pas boire de l'eau, la mort a venu. Donc la mort était tout près du peuple d'Israël, alors que le rocher il était tout près. C'est même gens aujourd'hui, un pile monde a mouru, un pile monde perdu stabilité, un pile monde perdu joie, un pile monde entré dans l'année 2026 ça, avec un cœur qui pas content, avec une tristesse, parce que y a des problèmes, alors que le roc il est là. Israël en peine, Israël a une soif qui a dérangé, alors que le roc était là. Je dis à les hommes à chercher toutes sortes de confort, les hommes à chercher toutes sortes de solutions dans pile bagaille, mais ils ont méprisé Jésus qui c'est le roc. Ils ont méprisé Jésus qui est la source de la vie
la source de la vie. La Bible a dit dans Actes chapitre 4 verset 11, Jésus est la pierre rejetée, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Donc Jésus, je dis, dans ce monde, c'est celui qui est humilié. Jésus, je dis, dans ce monde, c'est celui que moun pas tenu compte de lui. Alors que la vie est dans ce Jésus. La vie, il retrouve dans ce Jésus. La Bible a dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Donc cette pierre qui est Jésus, l'homme a souffert aujourd'hui, l'homme a cherché confort aujourd'hui, l'homme a cherché assurance aujourd'hui, l'homme a construit des bunkers aujourd'hui pour assurer devant la mort, pour assurer devant des explosions qui viennent, alors que la source de la vie, il a humilié. Alors qu'on va entrer dans l'année 2026, alors qu'on a premier jour dans l'année 2026, alors qu'on a premier jour de l'année 2026, nous venons présenter au Jésus le roc. Jésus, le roc qui donne la vie. Et si vous pouvez être chrétien, si vous pouvez accepter Jésus, si vous pouvez avoir ce Jésus dans la vie, matin, je viens présenter ce Jésus. Parce que au-delà de toute vie que un monde a construit, au-delà de toute vie que un monde a gagné sous terre ça, la vraie vie et la vraie assurance, c'est dans ce roc que lié. C'est dans Jésus, le rocher. Le rocher. Une fois que Moïse frappait rocher ça dans le désert là, l'eau jaillit et tout peuple là, il joignent de l'eau en abondance. Mes frères et sœurs, je dis à le monde besoin de la paix. Je dis à le monde besoin de la tranquillité. Je dis à le monde besoin de l'assurance. Il y a des gens qui ont assurance en Haïti. Il y a des gens qui assurent tête aux États-Unis. Il y a des gens qui assurent tête au Canada. Ils cherchent multiples assurances pour gagner. Et plus moun nan gen kob, plus moun nan gen moyen, c'est plus la multiplier assurance en sorte que ville li ka en sécurité. Mais la vraie assurance, mes frères et sœurs, le vrai roc que on moun ka fonder la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Pendant que moun a humilié Jésus, pendant que vous prêché moun l'évangile, vous pas l'étendre, pendant que vous présenté moun l'évangile, vous pas l'étendre, pendant que moun a humilié Jésus, Jésus c'est la source d'eau. C'est la source d'eau qui donne la vie. Donc Jésus c'est le rocher. C'est le rocher. C'est le rocher qui donne la vie. C'est le rocher qui donne la vie. C'est vous pouvez convertir. Si vous pouvez chrétien, si vous pouvez accepter ce Jésus dans la vie, si ce Jésus peut sauveur et Seigneur, sachez que ta vie est en danger. Et une bagaille que moi que Jésus dit dans le texte Matthieu 7 là, c'est que Jésus dit monde qui va bâtir sa vie sur ce roc, il est qu'on insensé. Ça veut dire même genre un monde fou dans la rue, c'est comme ça on mounier lorsqu'on cherche assurance de partout, on va chercher cette assurance dans Jésus, le roc. Jésus dans ce texte et dans ce contexte de Exode, c'est le rocher qui donne la vraie vie. La vraie vie se trouve en Jésus. Il n'y a pas de vie en aucun autre nom. Il n'y a pas d'assurance en aucune autre assurance. La vraie assurance, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pas quitter qu'on démarre l'année 2026 ça, sans que ta vie ne soit pas fondée sur Jésus. Deuxième côté, la Bible a parlé de roche et qui représentait Jésus, ou bien pierre, ou bien roc. C'est dans Daniel chapitre 2. C'est dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar lui fait un songe. Et dans ce songe, il voit une statue qui est faite de plusieurs matériaux, de plusieurs métals. Il y a une partie dans la statue qui est faite en or, il y a qui est faite en argile, il y a qui est faite avec bronze, il y a toutes sortes de pierres précieuses, pas de pierres précieuses, de métal qui construit cette statue. Là, Daniel chapitre 31, Daniel chapitre 2, verset 31. Dans verset 31, la Bible a dit, lorsque Daniel a expliqué, roi, songe que le faire, Daniel dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue
une statue qui était immense et d'une splendeur extraordinaire. Et dans cette circonstance que le roi Nebuchadnezzar te fait songe ça, il statue ça. Il a dit que après que Daniel a expliqué le songe là, dans fait songe là lorsque le fin ouais toute bagaille ça yo, le fin ouais statue ça qui composé de plusieurs parties ça yo, il a dit que dans ce songe, Daniel dit que dans songe là monsieur ouais, il y a un roche qui saute dans le ciel là et qui tombait sous statue ça. Et une bagaille que Daniel précisait, c'est que Daniel précisait que roche là sorti dans le ciel là, li vini sans le secours d'aucune main. Et cette pierre qui est c'était Jésus. Cette pierre qui était sortie dans le ciel là, qui tombait sous statue ça, sans le secours d'aucune main, et qui vient nous représenter une montagne que tout le monde qui besoin d'assurance, que tout le monde qui besoin de secours vini, c'était Jésus. Mais ça me besoin de préciser pour vous, c'est que dans la statue que Daniel ouais, dans la statue excusez que roi Nebuchadnezzar ouais, la Bible a dit que statue elle était grande, elle était immense, et elle était une splendeur extraordinaire. Maintenant, je ne sais pas qui ça qui a comme une statue devant. Maintenant, je ne sais pas qui ça qui représente une statue devant. Et cette statue, ce n'est pas une statue quelconque, c'était la domination des hommes de ce monde. C'était les royaumes, c'était les empires de ce monde. C'est sa statue, ça a dit. Et la pierre se détache. Sans le secours d'aucune main, il vient, il détruit cette statue. Par contre, qui soit gagné comme un statut dans la vie. Par contre, qui soit gagné comme un statut dans l'existence. Par contre, qui soit gagné comme un statut dans le quotidien. Mais cette pierre que je viens de présenter, en tant que le roc, ce rocher que je viens de présenter, ce Jésus que je viens de présenter, c'est celui qui a la puissance au-dessus de toute règne, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui existait dans le monde. Ça. La pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et c'est ça que Jésus lié pour nous. Matin. Je dis à des gens qui comptaient sur de l'autre monde. Je dis à des gens qui comptaient sur des gens qui ont des problèmes. Ils connaissent un bon ami, ils connaissent un bon frère, ils connaissent un bon patron, ils comptaient sur lui. Mais des fois, on est en situation difficile. On va essayer de les patrons ça. On va essayer de les moun ça, on va essayer de les pasteurs ça, on va essayer de les amis ça. Il va pas faire rien pour. Daniel dit ouais, la pierre se détache sans le secours d'aucune main. Il détruit toute domination ça, il détruit toute statue ça, il détruit, il fait réduire en cendres. Il campe maintenant comme une montagne à la place de cette statue. En 2026, mes frères et sœurs, que Jésus soit votre force. Que dans 2026 là, Jésus c'est lui-même qui force vous. C'est pas un monde qui pour force vous en 2026. Que Jésus en 2026 soit votre force. Et lorsque c'est Jésus qui se force vous, quelle que soit autorité, quelle que soit règne, quelle que soit domination qui lève contre vous, cette pierre la secours. Quelle que soit la domination céleste qui existe, quelle que soit la domination terrestre qui existe et qui levait contre la vie et qui levait contre l'existence et qui servit pour vous comme une statue, comme la statue de Nebuchadnezzar, matin on vient présenter ce Jésus que pas aucune domination, que pas aucune règne, que pas aucune autorité qui a campé devant, parce que la statue de Nebuchadnezzar c'était l'ensemble des empires jusqu'à aujourd'hui. Mais la pierre qui s'est détachée, ça le secours d'aucune main, il passait au-delà de toute domination. Ça. Et finalement, mes frères et sœurs, troisième côté, la Bible a parlé de Jésus comme le roc, comme un rocher. Ce texte que nous sommes là, qui c'est Matthieu chapitre 7, les versets 24 jusqu'au verset 27. Et dans ce passage, la Bible a présenté nous Jésus en tant que roc, comme un fondement, comme une base contre les intempéries, contre les situations difficiles.
Mes frères et sœurs, 2026, il pas rose. Pas tromper nous et pas souhaiter que nous n'ayons illusion. 2026 pas rose. 2026 pas belle. Parce que plus n'a pas avancé vers la fin de ce monde, plus n'a pas avancé vers la fin des temps, les jours, il y a plus noir. Il y a plus noir. La Bible a présenté nous le tableau de la fin des temps, pas comme un tableau qui rose, mais comme un tableau qui sombre. La Bible a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, pas des temps faciles, des temps difficiles. Et plus les années avancent, plus les jours passent, c'est plus la fin la imminente, c'est plus la fin la privée sur nous. Et 2026, il fait partie de éléments prophétiques qui montrent que le temps est privé à sa fin. Chaque jour est passé sous terre ça, chaque jour est passé dans le monde ça, chaque année est venu dans le monde ça, c'est dit la fin est proche. Et mes frères et sœurs, plus la fin est proche, plus les choses seront difficiles, plus les choses seront compliquées, plus il y a des cas qui viennent dans le monde ça, plus il y a des situations qui viennent dans le monde ça, qui est difficile pour faire face avec eux. Et mes frères et sœurs, pendant que nous sommes dans le 3e jour seulement dans 2026, pendant que moun beaucoup même fin souhaiter l'autre bonne année, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent sortir dans la fête de fin d'année. Des gens c'est demain après recommencer vraie vie. Pendant que moun beaucoup même fin souhaiter moun bonne année, 3e jour de l'année, 3e jour de 2026, États-Unis bombardé Venezuela. États-Unis bombardé Venezuela. Des gens vraie vie a commencé le 5. Parce que vous quittez 3 jours, ça vous quittez 4 jours, ça vous quittez période, ça passé comme un temps mort. Alors que les hommes, ils ont des agendas, ils ont des calendriers qui marché. Donc 2026, il pas une année qui rose. Ou qu'à fier, ou qu'à accepter, ou qu'à prendre tout un ensemble de déclarations. Mais même déclaration d'élévation et de prospérité que bon Dieu a mené au monde dans l'année 2026 là. Sachez que on va passer par des situations difficiles. Mes frères et sœurs, nous garantissons dans l'année 2026 là, les vents, les tempêtes, les torrents, y a venir en 2026. Et par rapport avec tout ça qui a venu, qui pral vini et cap vini en 2026, l'assurance à 100%, c'est être fondé, c'est être assis, c'est chita sur le roc. C'est pas seulement converti, non? Converti, c'est premier pas. Mais c'est chita sur le roc qui est Jésus. C'est mettre assurance, c'est mettre foi, c'est mettre conviction, c'est mettre source de joie sous Jésus. Mes frères et sœurs, alors que 2026 après rentrer sur nous là, m'a exhorté nous pas fonder joie, pas fonder paix, pas fonder bonheur sur le monde, parce qu'en 2026 les torrents vont venir. Pas fonder vie, pas fonder bonheur, pas fonder joie sur son travail qu'on gagne, pas fonder vie, pas fonder bonheur, pas fonder joie sur son caille qu'on gagne, pas fonder vie, pas fonder joie, pas fonder bonheur sur une machine qu'on gagne, parce que dans un jour tout peut s'écrouler, tout bagaille qui aller dans un jour. Et il y a des gens qui sont entrés dans l'année 2025 là, qui est croulé. La Bible a dit, moun qui font des vies sur le sable, lorsque ces choses sont venues, moun sa yo écroulé et leur ruine est grande. Il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là, et c'est ça que bon Dieu t'a poussé pour me faire une série de vidéos ça, surtout sur la tristesse. Il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là qui bredouillent. Il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là, même qu'on ne pas qui joue lié. Parce qu'il y avait pendant l'année 2025, bon torrent qui est venu, bon la pluie qui est venue, bon tempête qui est venue. Et puisque sa vie n'a pas été fondée sur le roc,
il quitte le non win. Non win. Non win que le pas qu'à lever jusqu'à présent. Mes frères et sœurs, Jésus présentait nous deux types de monde. Et par rapport avec l'année 2026 ça qui est entré là, il y a deux catégories de monde qui entrent dans l'année 2026 là. Bon, première catégorie de monde qui font des vies sur le sable, qui font des vies sur ça yo possédé, qui font des vies sur le travail que yo gagne, qui font des vies sur combien cob yo gagne dans canet yo, qui font des vies sur visa yo, sur passeport yo, qui font des vies sur ça yo possédé. Et à partir de l'année 2026 là, avec la joie, yo gagne des projets, yo gagne des buts, yo gagne des bagages que yo voulez réaliser. Mais sachez que mes frères et sœurs, tout cela n'est que du sable. Il y a des gens qui font des vies, il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là avec une joie parce que ils ont un bon ménage, parce qu'ils ont un bon mari, parce qu'ils ont un bon ministère et c'est ça qui force, c'est ça qui joie. Mes frères et sœurs, tout peut s'écrouler dans un jour. Tout peut s'écrouler dans un jour. Et si force, si assurance, si joie, si bonheur, c'est sous bagaille ça au fondé sur l'année 2026 là. Ou en danger. Ou en danger. Ou en danger. Si assurance et même par exemple pour ministère, il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là parce que ministère a monté, parce que ministère en flèche, parce que bon Dieu a donné des directives pour ministère, ils senti en joie, ils senti content, ils senti bien. Mes frères et sœurs, si joie, si bonheur, ils dépendent de bagaille ça yo, ta vie peut s'écrouler dans une minute. N'est-ce pas dans les années passées? Il y a de l'église, il y a des pasteurs qui viennent de l'église, même entrer, ils ne peuvent pas rentrer l'église là pour un jour encore. Il y a des pasteurs qui font 3 mois à la caillou, ils ne peuvent pas même réunir avec 10 personnes. Si ta joie, si ton bonheur, si ta paix, s'il dépend de son posséder, s'il dépend de son gagner, s'il dépend de relations, s'il dépend de contact, s'il dépend de contact, année 2026 là, va écouler. Lorsque les États-Unis le 3 janvier, ils attaqué, ils bombardé Venezuela et là le prend président, en pile monde attend réaction la Chine, en pile monde attend réaction la Russie parce que depuis toujours il y a pile rumeur qui t'a circulé que la Russie c'est l'allié sûr, que la Chine c'est l'allié sûr parce que même une série de installations nucléaires que la Chine, que la Russie te même voulait venir faire à Venezuela pour éviter toute forme d'attaque, ça a réussi. Mais je dis ça fait plus que 2 jours, attaque la fin faite. Jusqu'à présent, le président est entre les mains du président des États-Unis. Donc mes frères et sœurs, sous confiance sur relation qu'on gagne, sous compter sur relation qu'on gagne pour entrer dans l'année 2026 ça. Et mal plus loin me dit ça, même mon ministère qu'on gagne, c'est pas lui qui supposé source de joie ou source de bonheur, source de joie ou source de bonheur, il supposé Jésus et Jésus seul. Parce que tout ça bon Dieu qu'a baou sous terre ça, c'est des accompagnements que le baou. Mais l'essentiel, c'est Jésus. Le roc. C'est Jésus, le roc. Mes frères et sœurs, que votre joie, que votre paix, que votre bonheur ne dépendent pas des choses que Dieu vous donne. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus présentait nous 2 catégories de situations difficiles qui peuvent venir sur le monde. 2 catégories de situation difficile qui va venir sur moi. Son premier angle, une catégorie de situation difficile qui visible et qui réelle. La Bible a dit, lorsque maison ça lui présentait nos situations ça, la pluie est venue. La pluie c'est quelque chose qui est visible. La pluie c'est quelque chose qu'on ouais. Où est goutte la pluie a commencé à tomber sous toi là. Où elle commence à tomber sous pied, où de l'eau a commencé à venir devant, là. La pluie est visible. La pluie est visible. Les torrents, où est torrent qui viennent, ils sont visibles. C'est des choses visibles. Dans la vie et dans 2026,
il y a des combats qui pour présenter devant, c'est des combats visibles. Ça veut dire, il y a des gens qui viennent attaquer directement. Il y a des gens qui viennent tacler directement. Il y a des gens qui viennent frapper directement. Il y a des bagailles qui viennent lever contre vous directement et tu le vois de tes yeux. Mais tout, il y a une deuxième catégorie de combats qui c'est des combats invisibles. Et là, me dit combat invisible, là, je ne pas seulement parler de démons, mais il y a des situations qui viennent pour détruire. C'est des situations que les gens ne peuvent pas voir. C'est des situations que les gens ne peuvent pas toucher, que pas ka wel. Son moun qui te remou en pile et puis qu'on y a commencé à trahir. Son moun qui te avant k'ap marche avant et puis commence à frapper. Son frappe k'ap prend qui pas visible mais qui réel. Qui réel. Qui réel. Qui réel. Et dans cette situation ça vous avez besoin de fonder vie sur le walk. Son moun ou t'attend que la plonge mel pour et pour elle pas jamais longer mel. L'irréel, mais pas visible devant. Et en dedans, on a ou même frappé par cette situation difficile. Et la situation difficile, ça, vous avez besoin de fonder sur le walk. Vous avez besoin de fonder sur le walk. Et si pas ça, on a fait toute l'année 2026, là, on a crié. Parce qu'il y a des bagages qui ont privé, qui ont frappé, qui durent, qui ont privé. On va joindre le monde pour aller, pour demander secours. Il y a des situations qui arrivent au carré le monde li bon coup de main. Il y a des situations qui arrivent au carré le monde li bon poussade. Mais il y a des situations qui arrivent pas de monde qui a la science pour ça. Pas de monde qui a solution pour ça. Pas de monde qui a résoudre problème ça. Pas de monde qui a résoudre problème ça. Donc une catégorie de bataille, une catégorie de situation qui visible, qui réelle, mais une autre catégorie, c'est les vainqueurs. Les vents, les l'a soufflé pour le racher ton loncaille, pour le détruire en caille, ou pas ouais vent, ou juste tendre gon bagay qui a soufflé, mon pas ouais. Il est invisible, mais l'a détruit. Il est invisible, mais l'a détruit. Moun pas ouais moun qui a frappé là, moun pas ouais moun qui a kembo dans gargan, mais l'a détruit. L'a détruit. C'est des vents au pas ouais. Et pour me finir mes frères et sœurs, sous l'autre angle que Jésus présentait nous deux types d'épreuves, de types de situations difficiles, de types de bagages qui détruisent le monde, c'est dans le sens vertical. C'est-à-dire qu'on série d'épreuves qui viennent sous vie, qui viennent sous existence, et qui pourraient venir dans l'année 2026 là. C'est des bagages qui sautent sous la terre. Par exemple, les torrents qui viennent, c'est des bagages qui sautent sous la terre. Ces bagages originaux, c'est la terre que torrent qui viennent frapper en caille, c'est des bagages qui viennent sous la terre. Ça veut dire qu'il y a des combats qui viennent sous vie, c'est des mondes qui sous la terre qui orchestrent. C'est le monde des ténèbres qui orchestre. Dans cela, on a besoin de confier, on a besoin de mettre assurance dans bon Dieu pour faire face avec situation ça et pour dominer ou pour surpasser. Mais l'autre catégorie de situation difficile qui venir, c'est la pluie. La pluie passe sous la terre, la pluie saute dans le ciel. Et nous entendez ça m'a dit là bien oui. La pluie passe sous la terre, la pluie saute dans le ciel. Et il y a des situations qui arrivent dans l'année 2026 là, c'est des situations que bon Dieu orchestre même. Mes frères et sœurs, c'est pas toute déclaration où on a fait dans le début de l'année 2026 là pour vous. C'est pas tout pour entrer là-dedans. Gain pour mais gain pas pour. Gain pour, gain pas pour. Gain mon élévation dans l'année 2026 là, c'est briser bon Dieu pour briser pour entrer dans l'année 2027 là. C'est pas tout le monde bon Dieu pour lever dans l'année 2026 là. C'est pas tout le monde qui va voir la gloire dans 2026 là. Il y a des gens dans l'année 2026 là, la pluie a sauté dans le ciel là. Et c'est lui qui va secouer Kaïwa. Et malheur en monde s'il pas chita sur le roc. Il y a des gens qui entrent dans l'année 2026 là, fin année 2026 là, s'il pas chita sur le roc, il a perdu la foi. Il y a des gens qui connaissent mon côté, ils disent bon Dieu, ou même qui fait ça, oui, c'est bon Dieu qui fait ça même. C'est bon Dieu qui fait ça même. Il y a des gens qui disent bon Dieu, ou même m'a servi ou qui t'aime tomber dans choubongza, oui, c'est bon Dieu qui fait ça même. La pluie vient du ciel et pluie ça elle vient pour déstabiliser cette maison.
Et c'est là, lorsqu'on fonde sur le roc, on dit, mon Dieu, soit que ta main me frappe ou me couronne, reste avec moi. Soit que ta main me protège ou laisse que mes choses sont parties, je reste accroché à toi. Je reste accroché à toi. Il a dit dans Ésaïe chapitre 26 verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car il est le rocher des siècles. Des siècles. Mes frères et sœurs, il y a des fois, bon Dieu, il frappe, et des fois, bon Dieu, frappe dur. Il y a des fois, bon Dieu, il y a un train de malheur qui a privé. Bon Dieu, d'accord pour le river. Bon Dieu, d'accord pour le faire partie de cortège, ça. Et la privé. Si ta vie n'est pas fondée sur le roc, si vie, si assurance, si joie, il est fondé sur de l'autre bagaille, il n'est pas fondé sur le roc, ta maison sera détruite. En 2026, que Jésus soit le roc de votre vie. En 2026, que Jésus soit le rocher sur lequel tu t'appuies. En 2026, que Jésus soit le rocher sur lequel ta joie. Il y a des gens qui ont des problèmes depuis le gain, ils ne peuvent pas prier. Il y a des gens qui ne peuvent pas laver, ils ne peuvent pas prier. Ils ont perdu toute force, toute concentration. Mes frères et sœurs, en 2026, que c'est Jésus qui soit le roc de ta vie. En sorte que si vous avez qui ne pas qu'à prier, c'est le bon Dieu qui a un problème à avoir. Si vous avez qui fait que vous perdez stabilité, c'est le bon Dieu qui a un problème à avoir. Que Jésus soit le roc de ta vie. Que Jésus soit le roc de ta vie. Et lorsque Jésus c'est le roc de ta vie, même si intempérie vient, même si vous perdez son possédé, même si maladie vient, même si complications viennent, mais pas gagner qu'à arracher Jésus. Pas gagner qu'à arracher Jésus. Bon vent qu'à venir pour te son possédé. Bon vent qu'à venir à maladie sous vie. Bon vent qu'à venir qu'à arracher monde qui plus cher pour moi, mais pas gagner vent qu'à arracher Jésus dans la vie. C'est ça que fait lorsque ta vie est fondée sur Jésus. Ta joie ne dépend pas de cette terre. Ta joie ne dépend pas des hommes. Ta joie ne dépend pas de l'humeur des hommes. Ta joie ne dépend pas de ce que tu as réalisé. Ta joie dépend de Jésus et de Jésus seul. Matin, mon exhortation pour vous, c'est que Jésus soit le roc de ta vie. C'est que Jésus soit le rocher de ta vie. C'est que Jésus soit celui sur qui tu te reposes. Et sous reposer sur Jésus, sous chita sur Jésus. 2026, te mettre secoué. 2026, te mettre venir à toute salle vini. 2026, te mettre venir avec toute épreuve que le vini. 2026, te mettre racher toute salle racher dans mes mains. Pour après te assurer sur Jésus, le roi solide. Que Dieu vous bénisse abondamment.